Bonjour, nous continuons toujours notre étude sur les opérations concernant les nombres décimaux et nous allons étudier plus en détail aujourd'hui la multiplication des nombres décimaux entre eux. Alors on va commencer par quelque chose de simple avant de rentrer dans le cas général. Alors là, ce qui est un peu plus simple, qui va ressembler à ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est quand on va multiplier, donc regardez, la multiplication par 0,1 ou 0,01, etc. Donc, vous vous souvenez, on avait vu ça quand on avait parlé des différentes façons d'écrire un nombre décimal. Il y avait l'écriture décimale avec le chiffre, les nombres à virgule, et on avait dit, il y a aussi une écriture fractionnaire, c'est 1 dixième, 1 sur 10. Donc, en fin de compte, multiplier par 0,1, ça revient à la même chose que multiplier par 1 sur 10, c'est-à-dire la même chose que multiplier par 1 et de diviser par 10, ça veut dire que ça revient à diviser par 10. Donc, multiplier par 0,1 revient, c'est pareil, revient à diviser par 10. Hein, si par exemple je fais 7 que multiplie 0,1, je vais mettre 0,7, comme ça fait deux nombres décimaux, c'est donc égal à 0,7 divisé par 10, et vous vous souvenez, quand on divise par 10, on décale la virgule vers la gauche, donc ça fait 0,07. Voilà. Et pareil, donc si on prend 0,01, son écriture fractionnaire c'est 1 centième, 1 sur 100. Donc multiplier par 0,01, ça revient à diviser par 100. Et pareil, 0,001, c'est égal à 1 sur 1000, j'espère que ça va rentrer sur le tableau, oui, 1 sur 1000, donc multiplié par 0,001, ça revient à diviser par 1000. Donc voilà, ça ce sont des petits moyens mémotechniques qui permettent de faire des multiplications simples quand il s'agit de 0,1, 0,01, 0,001 et ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer au cas général. Alors, concernant le cas général des multiplications de nombres décimaux entre eux, pour poser et résoudre ce genre de multiplication, si vous avez bien compris comment ça se passait pour les nombres entiers, vous allez voir, ça ne va pas être plus compliqué que ça. En fait, ça se passe en deux étapes. Il y a une étape qui va être posée et résoudre la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. Et dans une deuxième étape, on va placer dans notre résultat la virgule au bon endroit. Alors, on va voir tout ça au travers d'un exemple. Donc, regardez, par exemple, poser et résoudre 12,3 que multiplie 4,56. Alors, bon, vous vous souvenez, dans le cas des multiplications, il n'y a pas trop à s'occuper de l'alignement. Mais enfin, bon, on peut le faire si on a envie. 4,56. Donc, première étape, je vais résoudre cette multiplication sans m'occuper des virgules. Donc, c'est parti, on sait le faire. Hein. 6 que multiplie 3, ça fait 18, je retiens 1. 2 fois 6, 12, et ma retenue 13, je pose 3, je retiens 1. Et 1 fois 6, 6, et ma retenue 7. Ensuite, je mets 1, 0. Je fais 3 fois 5, 15, je pose 5, je retiens 1. 2 fois 5, 10, et 1, 11, je pose 1, je retiens 1. Et 1 fois 5, 5, plus ma retenue, 6. Ensuite, je pose 2 zéros, et je continue. Donc 3 multiplié par 4, 12, je pose 2, je retiens 1. 2 multiplié par 4, 8, et ma retenue, 9. Et 4 fois 1, 4. J'additionne mes 3 lignes.
Donc 8 plus 0 plus 0, ça fait 8. 3 plus 5, ça fait 8. Plus 0, ça fait 8. 7 plus 1, ça fait 8. Plus 2, 10. Je pose 0, je retiens 1. 1 et 6, 7. 7 plus 9, ça fait 16. Je pose 6 et je retiens 1. Et 1 et 4, 5. Donc voilà la première étape de ma multiplication. Bon, pour l'instant, le résultat n'est pas juste. La deuxième étape, ça va consister à placer judicieusement la virgule. Et pour ça, on va calculer dans les facteurs combien il y a de chiffres après la virgule. Donc dans ce premier facteur, j'ai un chiffre après la virgule, et dans le deuxième facteur, j'ai 2 chiffres après la virgule. Je vais additionner ça, donc 1 et 2, ça fait 3. 3 chiffres après la virgule. Donc je vais m'arranger pour placer ma virgule dans le résultat de manière à avoir 3 chiffres après la virgule. Donc je vais la placer là. Et voilà, ça va nous permettre de dire que 12,3 multiplié par 4,56 est égal à 56,088. Donc première étape, on s'occupe de poser et résoudre la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule, donc comme si c'était 2 entiers. Et la deuxième étape, on va placer judicieusement notre virgule en comptant le nombre de décimales dans les termes, en additionnant ces deux nombres, ces deux chiffres en général, et on reporte la virgule en laissant autant de décimales qu'il faut.